Salut les petits clous, aujourd'hui je ne vais pas vous raconter l'origine d'un symbole ou interpréter une histoire, mais je vais vous raconter une expérience personnelle, ce qui me permettra au passage de répondre à une question qu'on me pose souvent, est-ce que je suis franc-maçon? Eh bien la réponse est non. Allez, ciao! Non, ça va, je rigole. Je vais vous raconter ma petite aventure, vous allez voir, c'est rigolo. Il y a quelques années, un abonné m'écrit en me disant que si je le souhaite, il peut me mettre en relation avec le grand maître de la GL3M, la grande loge mixte de Memphis Mizraïm. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un rite maçonnique qui travaille le symbolisme égyptien. Sur leur site, le grand maître de l'obédience, Catherine Minouflet, qui n'est pas la personne que j'ai rencontrée, a écrit un petit mot et dit ceci. Le rite pratiqué au sein de la grande loge mixte de Memphis Mizraïm, qui prend sa source dans la tradition égyptienne antique, recèle une dimension hautement symbolique transmettant un enseignement profond, propice à un voyage au centre de nous-mêmes, quête de notre réalisation. À l'époque où l'abonné me propose ça, je connais ce rite et j'ai déjà pensé à intégrer une loge, mais sans trop savoir comment faire. Je veux dire, comme souvent, je me dis que si c'est bon pour moi, la vie le mettra sur mon chemin. Bref, si vous me connaissez un peu, même au travers de mes vidéos, vous avez peut-être remarqué que cet endroit a l'air fait pour moi. Du symbolisme, de l'Égypte antique, de la quête intérieure, c'est formidable. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui me propose de rencontrer directement le taulier. Bon moi je me suis dit, les étoiles sont alignées. Fonce mon petit Tony, la vie t'a tracé un chemin, t'as plus qu'à le suivre. Alors je monte à Paris pour rencontrer le grand patron, qui ne l'est plus aujourd'hui. On discute évidemment de symbolisme, d'ésotérisme, d'occultisme, de maçonnerie, et il me dit qu'il a pour projet de me faire entrer dans une loge sur Strasbourg dont il connaît bien les membres. Avant de démarrer l'histoire, je vous rappelle ou je vous apprends que j'ai récemment sorti un livre Mystère, symboles et pop culture. Rien qu'avec le titre, vous avez déjà une idée de ce qu'il y a dedans. Si vous aimez ces sujets-là, vous allez vous régaler. J'ai fait un livre très accessible en explorant l'histoire de différents symboles avec le même ton que celui de la chaîne. Je vous mets quelques liens en description si vous voulez vous le procurer. Bref, après avoir rencontré le grand patron, je suis contacté par message et on me dit que je vais être l'objet d'une enquête. Alors je me dis que c'est un gars des services secrets français qui va fouiller dans mon passé et qui va venir m'observer à travers un journal dans lequel il aurait fait 2 trous. Mais en fait pas du tout, ça consiste à aller boire un canon avec un membre de la loge et de répondre à des questions. Voilà. Par contre, il faut le faire 3 fois avec 3 membres différents. Et ce que j'ai trouvé curieux, c'est que je m'attendais à quelque chose de très encadré, avec des questions très bien pensées et que les 3 personnes que j'allais rencontrer allaient explorer 3 thématiques différentes. Et pas du tout. Il y en a un qui m'a bombardé de questions sur mon passé, mes intentions, mes connaissances spirituelles et sur mes opinions politiques. Il prenait même des notes sur un petit calepin. Et il y en avait un autre qui était clairement venu juste pour boire une bière. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai trouvé très drôle avec lui. Il aimait bien tout ce qui était un petit peu géométrie sacrée sur les pyramides d'Égypte, etc. Et à un moment donné, il me dit ouais, il y a un mec sur YouTube qui démontre que le nombre d'or est pertinent dans la grande pyramide de Gizeh, il fait des schémas et tout, c'est vachement bien fait. Et je lui dis oui, c'est moi. Et il me dit oui, c'est vrai, c'est toi. Bref, après avoir rencontré ces 3 personnes chargées de l'enquête, on m'envoie un message pour me dire que je suis invité à passer sous le bandeau. On me donne le jour, l'heure, l'adresse et je m'y rends. Je suis accueilli par un membre que j'ai rencontré pendant l'enquête et il me met un bandeau sur les yeux pour que je ne puisse rien voir. Il me fait traverser des longs couloirs et il me met assis dans une pièce en me disant de ne pas bouger en attendant qu'on vienne me chercher. À ce moment-là, on va pas se mentir, la curiosité est très très forte. Alors, les yeux bandés, je bouge un peu les bras, j'essaie de toucher un peu le décor autour de moi, je fais un peu de bruit pour voir comment ça résonne, comme si j'étais une chauve-souris. Et j'en déduis que je suis dans le cabinet de réflexion. C'est une petite pièce sombre dans laquelle on va installer le profane juste avant son initiation. Il va y passer un long moment et y rédiger son testament philosophique. Sur les murs, il y a des inscriptions, dont vitriol en lettres d'argent. Il y a un siège et une petite table sur laquelle on trouve une bougie allumée, un crâne, un miroir, du pain, une cruche d'eau et 3 récipients contenant soufre, sel et mercure. J'ai tout de suite pensé à ça parce qu'un des mecs m'avait vaguement parlé de l'agencement de leur temple qui était assez mal foutu. Il fallait passer par le cabinet de réflexion avant d'arriver dans la pièce principale. Je sais plus trop quoi, bref. Après au moins 20 minutes d'attente, la curiosité devient trop forte.
Je soulève un petit peu le bandeau, je suis complètement dans le noir, alors je bouge un pied et ça déclenche une lumière automatique. J'étais dans les toilettes. Ouais, en fait, ils partagent les locaux avec des entreprises et j'étais dans les WC du bâtiment. Voilà. C'est marrant parce que on s'imagine que la franc-maçonnerie c'est tout un truc, alors que des fois c'est juste des petites associations qui n'ont pas de budget et qui se payent un bureau dans ce genre d'endroit et qui font attendre les profanes dans les toilettes. Bref, je reste assis là-dedans pendant quasiment 1 heure parce que j'ai cru comprendre qu'ils étaient pas prêts et ensuite il est venu me chercher. Il m'assoit sur une chaise en plein milieu de la loge. Et en regardant un petit peu sous le bandeau comme ça là, discrètement, j'ai pu voir le damier posé au sol et les colonnes Yakin et Boaz. Mais le tout en version jouet, attention. Le damier c'était un tapis de 30-40 cm de large et les colonnes m'arrivaient même pas aux genoux. J'entends le vénérable maître qui parle en étant devant moi, j'entends 2 surveillants derrière et les membres sont installés sur les côtés. Le but du passage sous le bandeau c'est de bombarder le profane de questions dans le but de... j'en sais rien en fait. J'en sais rien du tout. Avant d'y aller, on m'avait dit que j'allais être secoué, que c'était très intense, que personne n'était préparé pour ça. Alors personnellement, je m'attendais à rentrer en pleurant et remettre ma vie en question, mais c'était pas le cas. Ça a démarré gentiment avec des questions très légères et à un moment donné, premier dérapage. On me demande ce que m'évoque la devise liberté, égalité, fraternité. Alors j'ai été surpris parce que moi je suis venu pratiquer le symbolisme égyptien et ce n'est pas le genre de question à laquelle je m'attendais. Mais comme il fallait répondre rapidement en étant concis, j'ai balancé « c'est une devise d'un autre temps ». Et je pense qu'ils n'ont pas apprécié la réponse. Je vais prendre un exemple très marqué pour expliquer cette réponse. Vous vous souvenez de cette période complètement folle 2020-2021 avec le rhume 19 là? Bon, elle était passée où cette devise à ce moment-là? De la liberté, il n'y en avait plus. Hein. De l'égalité, pareil. On était enfermés chez nous comme des glands, alors qu'en haut de la pyramide, ça faisait des restos, des soirées, des voyages. En termes d'égalité, on a vu mieux. Et la fraternité, alors là, il y a des gens qui appelaient la police pour dénoncer leurs voisins qui étaient sortis pendant un peu plus d'1 heure et sans attestation auto-signée. Ouais, c'était une sale période. Bon, alors évidemment, c'est un exemple très marqué, mais je pense vraiment que cette devise n'a plus aucun sens dans notre société aujourd'hui. Je comprends qu'elle en ait eu dans certaines périodes, comme, je sais pas, la Révolution française ou pendant les grandes guerres, mais là, on en est loin. Bref, il continue à me poser des questions, je continue de répondre de façon très concise, et je commence même à émettre une pointe d'arrogance parce que, pour être honnête, je suis légèrement déçu par l'expérience qu'on me propose. Ensuite est arrivée une question à laquelle je pense que je n'ai pas bien répondu. On me demande ce que m'évoque la laïcité. Alors à ce moment-là, j'ai tout plein de choses qui me traversent la tête. Déjà, je suis venu chercher du symbolisme égyptien et de l'introspection. Je comprends pas trop ce que la laïcité vient foutre là-dedans. En fait, je m'attendais plutôt à ce qu'on me demande que vous évoque l'œil Oudjat. Et là, je pars en improvisation pendant 30 minutes et là, on est bon. Ensuite, je trouve que c'est un sujet qui est politique ou sociétal. Et je suis pas là pour ça, en fait. Pour terminer, mon avis sur la laïcité, c'est que, n'étant pas particulièrement catholique, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on sépare le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Cependant, quand je vois qu'une mairie se prend 100 000 € d'amende parce qu'elle refuse d'enlever la crèche de l'hôtel de ville, qu'on ne peut plus dire vacances de Noël mais vacances d'hiver, que les marchés de Noël se transforment en marchés d'hiver ou en mois givrés comme à Belfort, là effectivement j'ai envie de remettre Clovis Ier sur le trône et de repartir pour 1500 ans de chrétienté. Oui, parce que de une, ce n'est pas parce qu'on sépare le politique du religieux qu'on doit renier notre passé. Et de deux, il y a aujourd'hui tout un bord politique qui utilise la laïcité comme prétexte pour chier sur notre héritage culturel et historique. Et ça ne me convient pas du tout. Bref, c'est tout un sujet que je ne vais pas développer maintenant parce que c'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Et quand on m'a posé la question dans la loge, j'ai été un peu pris au dépourvu. Alors j'ai réfléchi 2 secondes et j'ai dit « ça ne m'évoque rien du tout ». Ouais, mais c'est la réponse la plus sincère que je pouvais faire, hein. Parce que, in fine, je m'en fous un peu.
Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que, voilà, il y avait une sorte de crispation dans l'audience. Pour fignoler le tableau, j'ai fait une dernière réponse qui, je pense, ne leur a pas plu. Une dame sur ma droite m'a demandé quels étaient les défauts sur lesquels j'aimerais travailler. Alors je lui ai répondu que dans certaines situations, je faisais preuve d'une trop grande confiance en moi et que ça se traduisait par une certaine prétention accompagnée d'une non moins certaine arrogance. Elle note la réponse et un peu plus tard, elle prend la parole et me demande comment se matérialisent ces deux défauts dont j'ai parlé. Et là, je lui ai fait une réponse cohérente. J'étais tellement sûr de rentrer dans cette loge et d'être un jour assis à ses côtés que je lui ai dit « Vous aurez bien l'occasion de vous en rendre compte ». Bah oui, mais c'est cohérent, hein. J'étais très sûr de moi et dans cette phrase, il y a un peu de prétention et surtout beaucoup d'arrogance. Bref, vous l'avez probablement compris à mesure que je le racontais, mais j'ai été blackboulé. Les maçons votent avec des billes. Une bille blanche veut dire qu'on accepte le profane et une noire qu'on ne l'accepte pas. Blackboulé, c'est être refusé. J'ai juste reçu un SMS qui me disait que je n'étais pas le bienvenu et quand j'ai demandé pourquoi, je n'ai pas eu de réponse. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, le grand maître de l'obédience que j'avais rencontré à Paris ne m'a plus jamais répondu. Comme je n'ai pas eu d'explication, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai été refusé, mais je pense que c'est à cause des réponses que je viens de vous raconter. Mais peut-être que c'est autre chose, je ne sais pas. J'ai été très déçu sur le coup, c'était vraiment un coup dur et aujourd'hui... je sais pas si ça l'est encore ou pas. En fait, ce que je cherche, c'est un élan extérieur pour reprendre ma quête personnelle. Ça fait plusieurs années que mon cheminement spirituel est au point mort. J'ai décollé au début quand j'ai découvert tout ça et maintenant, plus rien. Alors je me suis dit, comme je n'arrive plus à me remettre au boulot tout seul, peut-être que j'ai atteint ma limite et qu'il faut que j'arrête de faire le vieux loup solitaire et que je rejoigne un groupe qui va m'aider à me remettre sur la voie. D'ailleurs, la franc-maçonnerie, c'était presque pas un choix en fait, ça s'est mis tout seul sur mon chemin, je n'ai fait que suivre les événements qui s'alignaient devant moi. Et même si je suis quelqu'un de solitaire, je me suis dit, si je rentre dans cette loge, il y a 1 à 2 tenues par mois, le reste du temps, c'est essentiellement du travail personnel. Mais le truc, c'est que quand on entre dans une communauté comme celle-là, il faut savoir se fondre dans le moule. Et moi, je ne suis pas du genre à rentrer dans des moules. En me rapprochant du rite de Memphis-Mizraïm, je pensais trouver quelque chose d'exotique, avec des symboles égyptiens, des pyramides, des sphinx. Alors, je sais pas ce qu'il en est une fois qu'on est initié, vu que je le suis pas, mais en tout cas, en faisant le passage sous le bandeau, j'ai été très déçu. Je ne pensais pas qu'on allait me parler de laïcité ou de la devise de la France. Bref, voilà ma très courte expérience avec la franc-maçonnerie. Si vous connaissez d'autres groupes de travail centrés sur l'ésotérisme, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous voulez vous procurer mon bouquin, les liens sont en description. Ciao.